c'est chez Otaku et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau chapitre de Fairy Tail la quête de 100 ans. Rappelez-vous, le chapitre 258 de Fairy Tail la quête de 100 ans et parlait de Natsu qui s'est retrouvé face à 3 adversaires de la guilde Flame and Fire, la guilde dont le maître est Ignia. Et justement, Ignia, son objectif est que c'est sbires, on va dire comme ça. Qui le récupère Natsu, mais il le tue pas justement, mais le fasse emmener à la guilde. Pourquoi? Nous ne savons pas, je me mets en doute que ce soit une bagarre qui est derrière. Et ça se finit par l'histoire, en fait, est qu'il y a un mage assez puissant, vu de quelle heure il avait l'air assez puissant, qui voudrait principalement affronter Erza. Donc nous allons voir ce qui se passe dans ce chapitre-là. Et petite parenthèse pour Eden Zero, je m'excuse, j'ai dit que je devais publier une story la semaine dernière, je ne l'ai pas faite. Là, j'ai lu le scan hier, mais je l'ai lu en anglais. Donc je recherchais en français pour mieux comprendre. Et dans ces cas-là, je ferai une story derrière aussi. Je ne dirai pas je vais faire une story, mais presque. Je verrai si je peux y arriver. Surtout qu'on a j'ai une faible connexion en ce moment dans le village où on est, donc pour l'instant c'est un peu stand-by. Mais le réseau tient à peu près pour l'instant, donc ça va. Donc nous sommes partis pour le chapitre 159, Festin des illusions de feu. Donc nous avons Flair avec une petite poupée de Lucie, toute mignonne. L'amour de Flair est chaud et lourd. Point d'interrogation. Bah, ça peut être mignonne. Donc voilà le fameux mage, j'ai oublié son nom, on va le voir. Voilà le fameux mage, donc j'ai oublié son nom. Le fameux mage qui veut affronter Erza en duel, donc loyalement. Voilà. Je peux vous aider. Bon, il est pas dégainer. Nous sommes en ville. Vous avez perdu la tête. Je sais pas si je fais une bonne voix sur Erza. Je ne sais pas si je fais une bonne voix sur Erza. Une épée de feu? Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous avez dégainé votre épée, vous devez être prêt à être abattu. Oh, ça va être beau là. Là, ça va être beau. Elle va sûrement sortir son armure de feu, je pense. Hein. Ça kiffe. Ouf, chaud. Ok. Donc il a l'air bien balèze quand même. Hein. Du fil à retordre pour Erza. Oh là là, la lame se brise de Erza. Ouais, c'était pas la bonne. Quoi? Rééquipement. Entei no Yori. Ouais, on va dire comme ça. Armure de l'impératrice du feu. Donc on la connaît tous cette armure hein, depuis le début de Fairy Tail. Voilà. Ok, ouais, donc c'est celle qui pourrait être kiff avec son armure. Hein. Okay. C'est quelque chose qui va pas. Ah ouais, il a repoussé l'attaque de Erza quand même. Hein. Enfoiré, qui es-tu? Tu es aussi habile à l'épée que ta réputation le laisse supposer. Ah. Oui, ma tête un petit peu plus bas parce que j'ai descendu par rapport à la bulle, voilà. Pas étonnant que tu sois l'épéiste numéro 1 à Ishgar. Non, il y a plein de gens à mon niveau à Ishgar. Je m'appelle Wed, l'épéiste numéro 1 de Giltina. Tu sembles avoir confiance en tes compétences. Qu'est-ce que tu veux de moi? N'est-ce pas évident? Déterminer lequel de nous deux est le plus fort. Là, ça envoie du lourd quand même. Hein. Là, ça envoie du lourd. Désolée, mais je ne suis pas intéressée. Ce sont les mots de quelqu'un qui manie l'âme. Mon épée n'a pas pour but d'être la meilleure. Je la manie pour protéger mes amis. Je vois, c'est admirable. Mais la bataille peut survenir quand on s'y attend le moins. Et tu ne peux pas échapper. On dirait si les voix vous plaisent. Enfin, voilà. En tout cas, je remercie ceux qui ont regardé mes vidéos. J'ai vu que la dernière vidéo que j'ai publiée a été vue et likée par quelques personnes. J'ai fait oh, ça fait plaisir de revoir ça. C'était la petite parenthèse.
Je n'ai pas l'intention de m'enfuir ni de te laisser t'échapper. Je n'ai aucun intérêt à voir lequel de nous deux est le plus fort. Mais quand quelqu'un se bat avec moi, je ne recule pas. Elle est trop classe. Ah ouais, elle est trop classe. Ça faisait un petit moment, je trouvais, qu'on ne l'avait pas vue dans son armure d'impératrice du feu. Celle qu'on voyait au tout début de Fairy Tail, hein, faut pas se cacher quoi. C'est celle qu'on voyait au tout début. Si vous saviez où se trouve le château du dieu du feu, dites-le nous. Nous devons nous y rendre. Vous avez perdu la tête. Allez, dites-le nous. Natsu n'est toujours pas revenu. Où est-il allé? Qu'est-ce qui se passe, Wendy? Je sens une odeur de brûlé comme un bâtiment qui brûle. C'est Natsu? Non, c'est... Wendy! Oh! Ah ouais, il n'y a même plus de bâtiment, ça a été transformé en... Mais ouais, mais cette odeur qui brûle, qu'elle sent, c'est la magie du mage, là, qu'on voyait, ouais. À tous les coups. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Où est le saloon? Et tous les autres? Il n'y a personne ici. La pauvre Wendy, ça fait trop de peine. Mais c'est qui lui? Et je sais pas s'il y en a qui ont lu Rêve Master, ça fait rappeler le même soleil qu'on voit dans Rêve Master. Il y a un soleil qu'on voit et qu'on revoit à la fin, qui était sur la maison, mais je ne sais plus qui, ça fait un moment, je l'ai pas lu Rêve Master. Et il y avait ce soleil justement. C'est super qu'ils l'ont repris. Une fleur qui parle. Est-ce une fleur? Qu'est-ce qui se passe? Où est passé tout le monde? Ah, parce que tout le monde s'est fait disperser maintenant. Ah ouais, ça promet. Attends, je flotte? Parce qu'on est au-dessus... Ah oui, parce qu'on est au-dessus du ciel. Oh, quelle belle jeune femme. Veux-tu jouer à un jeu de câlin avec moi? De la gelée qui parle. Je sais qu'il y en a qui ont vu, c'est un des personnages aussi dans Rêve Master. C'est bien, ils reprennent des petits persos de Rêve Master, c'est génial. Comme ennemi d'un autre côté. Mais c'est génial qu'ils reprennent ça, ouais. Mais dans Rêve Master, il était gentil, quoi. C'est un personnage dans Rêve Master qui a toujours été pervers. Et s'il y en a qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire et regarder sur ADN. Les épisodes sont revenus, si j'ai bien compris. Les épisodes ne reprennent pas toute la série de manga de Rêve Master, mais il y a un court passage. Mais dans l'histoire, si vous lisez les chapitres, franchement, ça vaut le coup d'œil. Il est vraiment génial. Donc, je pense que le troisième ennemi qui va être contre Grey va être aussi peut-être un ancien personnage de Rêve Master, peut-être. Je sais pas. Nous allons voir ça. Ou je sais pas. J'ai aucune idée. Bon, en tout cas, c'est pas étonnant de ce personnage qui veut demander un câlin sur Lucy. Il y a même un OAV de Fairy Tail où Fairy Tail et Rêve Master se rencontrent et le personnage est là à mater Lucy. Voilà. Ah, 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 ah. Ils n'ont aucune idée que ce sont des illusions que j'ai faites avec mes flammes. Fire and Flame Rage. Ah ouais. Donc en fait, c'est pas vraiment des vrais ennemis. Je croyais que c'était d'autres adversaires qui arrivaient encore. Ouais, il y a d'autres adversaires différents qui arrivent. Non, en fait, c'est juste l'illusion de rage. Faut que je retienne ça. La plupart, je retienne pas. J'ai encore une mémoire courte sur les prénoms. Ce sont des personnages de mes mangas préférés. Nakajima-san, Griff-san est le meilleur de tous. C'est quoi cet endroit? Michel, c'est le monde des démons. Waouh, on va voir qui comme personnage de Rêve Master. Le gars, en fait, il est en train de le rage, il est en train de te dire que son manga préféré est Rêve Master, en fait. On comprend mieux. Hein-san, le monde glacé des démons. Waouh, il est trop beau. Dans Rêve Master, je crois pas que je l'ai vu, lui. Hein. Non. Par contre, vous me direz s'il apparaît déjà dans un manga, mais on dirait Loki comme ça, mais avec des trucs en plus. Mais il a un superbe skin, enfin une super skin, excusez-moi, un superbe habillage, on va dire. Il est vraiment stylé, je trouve, là, comme ça. Ouais. Mais je suis sûre que c'est un lien avec Loki. Je sais ou pas, mais c'est tellement ressemblant et classe.
J'ai hâte de savoir ce que ça va être. Voilà. Donc, à suivre dans le chapitre 160. Voilà, fin de l'histoire, fin du chapitre. J'espère que cette histoire vous aura plu. Moi, je sais pas comment ça va se passer. C'est que là, déjà, on voit que Grey va affronter quelqu'un qui a le monde glacé des démons totalement en accord avec la magie de Grey, qui est de la glace, et de celle de la magie des démons. Donc ça risque d'envoyer beaucoup de lourd. Erzak a trouvé un adversaire à sa taille qui utilise une épée de feu. Donc bien sûr, elle fait apparaître son armure d'impératrice du feu pour être à égal avec lui. Est-ce qu'elle va faire apparaître une autre armure qu'on ne connaît pas, ou une armure qu'on connaît mais qu'on n'a pas en tête encore, qui va pouvoir la faire gagner contre lui? Wendy et Lucy qui se retrouvent contre des personnages qui n'existent pas. Des personnages de Revemaster, c'est super mignon de faire introduire les personnages de Revemaster dans Fairy Tail La Quête de 100 ans. Un petit rappel à ce tout premier manga. Et donc là, ce personnage, j'ai aucun souvenir s'il était dans Revemaster. S'il y en a qui s'en souviennent, vous me direz s'il était dedans ou pas. Étant donné que lui aussi, si je comprends bien, est une illusion, mais peut-être une illusion où il aura énormément de pouvoir parce qu'il fait partie d'un de ses mangas préférés. Il a dit un de ses mangas, donc il sait qu'il y a plusieurs, donc il n'est pas forcément peut-être dans Revemaster, c'est pour ça que je demande renseignement s'il y en a qui s'en souviennent. Je m'en souviens plus du tout, moi. Ça fait un petit moment, j'ai pas lu Revemaster. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner pour voir plus de contenu et si ça vous plaît, à commenter ce que vous en avez pensé de ce chapitre et de mes vidéos, bien sûr, s'il y a des défauts à corriger. Voilà, donc pour Eden Zero, bien sûr, j'essaierai de faire les stories au plus vite. Merci à vous. Et je vous dis à la prochaine au chapitre 161. Prenez soin de vous, je vous aime. Bisous.